Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est les vacances scolaires, en tout cas pour les enseignants et les enfants. Les vacances se sont fait attendre, je crois, là cette année. Et comme chaque fin d'année, alors moi je fonctionne beaucoup en fin d'année, j'invite souvent à faire le bilan de l'année. Et même, je pense, si on ne travaille pas dans les écoles ou qu'on n'est pas du tout au fait de ce calendrier, ça peut valoir le coup de s'arrêter. Des moments, vous savez, où on range son bureau, où on fait le tri, où on fait le bilan. Il n'y a pas que le 31 décembre, c'est bien d'avoir 2 moments dans l'année pour le faire. Et donc là, c'est une invitation peut-être pour chacun déjà à se poser et à se demander qu'est-ce que j'ai surmonté cette année. Quelles sont mes victoires? Quelles sont les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à surmonter ce que j'avais à traverser? Quelles sont les qualités, les talents que j'ai dû mettre en œuvre pour pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire alors que je ne m'en sentais pas capable? Quelles ont été les personnes qui m'ont marqué, que ce soit les enfants, les grands, des personnes peut-être juste croisées et plus jamais revues, des mots marquants? C'est pour moi là une invitation avant de partir en vacances et de tout oublier, parce que Dieu sait qu'on a beaucoup besoin aussi de légèreté, de penser à autre chose, peut-être s'arrêter et faire le bilan. Et si c'est important pour moi, c'est parce que je me rends compte au fur et à mesure de mes interventions, donc avec des jeunes, mais aussi de plus en plus avec des enseignants, qu'on a du mal à se lancer des fleurs. Et qu'en fait, on a plus tendance à le faire pour les autres et moins pour nous. Et je me dis qu'on peut pas forcément, qu'on aura du mal à avancer, à nouer de nouveaux projets, à surmonter de nouvelles épreuves si on ne s'est pas déjà arrêté pour célébrer la montagne qu'on vient de gravir. Je crois qu'en France, on a du mal vraiment à ne pas tomber tout de suite dans la culpabilité de se lancer des fleurs, de s'auto-congratuler. Alors que dans d'autres pays, ils ont beaucoup plus de facilité. Et je vous en avais déjà peut-être parlé, mais on a tous une tendance à voir le négatif. On a des lunettes, vous savez, où on va dire ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas réussi. Là, moi, je vous invite à mettre en place vos lunettes du bonheur, de la joie, mais vraiment en essayant d'apercevoir comme une rétroaction un peu de cette année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Malgré tous vos défauts peut-être, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Et on a besoin de ça, parce que toutes les épreuves qu'on surmonte et qu'on aura à surmonter ne se feront que parce qu'on a conscience des ressources dont on dispose nous chacun. Vous savez, je parle parfois, on a tous un sac à dos qui nous permet de gravir les hauts et les bas de la vie. Dans ce sac à dos, on a des outils qu'on est allé chercher. Tout au long de notre vie, on a dû surmonter des épreuves et on a acquis de l'expérience. Et ça, je l'ai avec moi, tout au long de ma vie. Et donc ce qui va être important, chacun, c'est régulièrement de faire des pauses et de prendre en compte qu'est-ce que j'ai réussi. Qu'est-ce que là, même si c'était pas grand-chose au début, en fait je suis fière de moi. Après coup, je me rends compte que ça m'a coûté et que j'y suis arrivée. Je me rends compte peut-être que j'ai demandé de l'aide, j'ai pu bénéficier aussi de l'aide d'autres personnes et donc je suis en gratitude. Tout ça, je le mets dans mon sac à dos. Et ça va nous permettre, pour après, d'avoir tout plein de ressources pour les autres épreuves qui arriveront. Mais vraiment, du coup, c'est dans cette vidéo peut-être un bravo d'être arrivé jusqu'ici, chacun. Ça y est, on est en été, elle s'est fait désirer, on l'a attendue et on y est arrivé. Donc célébrons. Et aussi célébrons nos victoires, nos petites victoires du quotidien. En Afrique, ils ont une tradition qui s'appelle le kassala. C'est une auto-louange, donc qui se dit verbale. Et c'est vraiment, ils écrivent un texte sur eux. Alors moi, j'adore, on le faisait en session Isha. Donc après quelques jours passés ensemble, donc chacune pouvait essayer de toucher du doigt ses talents. Et puis après, on offrait ce texte à l'oral. Et l'auto-louange, c'est vraiment de dire, on va utiliser les hyperboles. On va pas se cacher derrière des petits mots, on va sortir, on va dire je suis une lionne, je rugis et je protège mes petits, vous voyez, je suis une montagne, je suis une tapisserie. On va utiliser des métaphores, mais des métaphores qui nous grandissent et derrière lequel parfois ça fait du bien, pas de se cacher, mais des métaphores qui vont nous permettre aussi de nous décrire autrement que par des simples mots dont on a du mal parfois peut-être à partager. J'adore cet exercice, il est hyper puissant et on manque de ces moments-là, de ces moments. Alors l'auto-louange, elle peut se faire tout seul dans notre salon et il n'y a pas besoin que je la déclame à beaucoup de gens, mais
le pouvoir de la parole, le pouvoir de la louange, c'est aussi de l'offrir aux autres. Et donc après, les autres peuvent célébrer la personne que nous sommes. Nous célébrer dans toutes ces qualités, ces images aussi qu'on va donner. Et vous devez vous en douter quand on choisit des images pour le faire. Alors, je vous inviterai à aller voir vraiment l'exercice si ça vous intéresse, parce que j'en parle là vite fait, mais je suis pas du tout là pour vous expliquer. Il faudrait plus de temps. Mais toutes les images qu'on va trouver qui vont venir à l'esprit, moi j'invite vraiment à chaque fois les jeunes ou les femmes qui le font à ne pas réfléchir trop. Pourquoi c'est la lionne qui me vient? Pourquoi j'ai envie de tisser une métaphore à partir peut-être d'une tapisserie? Peut-être que ça va être un paysage. Peu importe, mais tout ça, ça parle de nous. Et c'est plus facile de parler de nous par des images et des métaphores que moi directement, Hélène, je suis. Vous voyez? Bon, c'était un exemple simplement pour vous dire qu'il y a énormément de culture, dans énormément de cultures et traditions, on se célèbre. Et je crois que nous, il faut réinviter la célébration dans notre quotidien. La dernière fois, je suis allée dans un collège et on parlait des qualités et les jeunes filles m'ont dit bah, « Madame, je vais pas dire ça non plus, je vais pas me la péter ». Et j'ai trouvé ça dommage. Parce que là, je crois qu'on parlait de la beauté, dire qu'on est belle, dire qu'on a cette qualité. Bah, c'est pas se la péter que de le dire. Puis en plus, là, on est entre nous. Il ne s'agit pas de le dire n'importe comment. Et puis, parfois, il y en a qui utilisent beaucoup des hyperboles pour parler d'eux parce qu'ils sont au contraire mal à l'aise. Donc, bien sûr, tout ça est à nuancer. Encore une fois, il faut vraiment ramener tout ça à un contexte en particulier. Mais ce que je remarque, c'est que nous vivons des temps challengeants, des temps qui bouleversent et les petits et les grands, peu importe le bagage, peu importe les épreuves qu'on a traversées. Et on a besoin de s'arrêter pour se passer un peu de la crème, ce baume d'amour, vous savez, pour se dire en fait ça va, t'as surmonté tellement de choses, t'es capable de tellement de choses, de tellement d'épreuves, de surmonter tellement d'aléas du quotidien qu'en fait ça va aller. Et voilà, c'était peut-être là ce bilan de fin d'année, voilà ce qui m'inspire. Un moment de pause, un moment de pas mal, bien joué, tu y es arrivé. On réfléchira à la suite, si on fait différemment, si on quitte son job, si on change complètement, si, vous savez, comme quand on range une armoire, on attendra avant de changer complètement sa garde-robe. Juste là, on s'arrête et on s'offre les louanges dont on a besoin. On ne va pas attendre que les autres nous le disent, on va d'abord se les offrir. Et je voulais aussi vous partager dans un deuxième point, j'avais pas envie de faire une deuxième vidéo, je voulais juste un peu mettre tout ça ensemble parce que on a fait le bilan avec les enseignants et on a du coup parlé aussi des différentes générations qu'on croise et qui nous obligent à faire nos métiers différemment. Alors là, je parle des enseignants, mais j'imagine que ça concerne tous les métiers de la société. Les générations changent, nos priorités changent, nos manières de vivre et de faire changent. Comment on s'adapte à tout ça? Je dis souvent, et c'est important vraiment de l'avoir en tête, j'ai déjà eu 14 ans. Mais j'ai jamais eu 14 ans en 2020, en 2022, en 2024. J'ai jamais connu ces crises-là que nous devons surmonter au quotidien avec l'état d'esprit d'un adolescent. Et du coup, je ne peux pas parler à leur place, je ne peux pas savoir ce qu'ils sont en train de vivre, donc ça doit me pousser à les regarder différemment. Peut-être avec un regard de bienveillance, de tolérance, d'empathie, vous voyez. Ça ne veut pas dire tout passer parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et qui sont importantes que je puisse leur transmettre. Mais ça veut dire essayons peut-être de faire corps entre chaque génération. Autant les grands-parents que les parents aujourd'hui, les adolescents et les enfants. On a tous des choses à se transmettre. Ce qui est difficile, c'est qu'on a du mal à se rejoindre. Et c'est en ça que le bilan est intéressant. Si je fais mon bilan, je vais aussi peut-être élargir mon bilan, voir ce que j'ai surmonté depuis l'enfance, depuis l'adolescence, en tant qu'adulte. Et je vais voir aussi que mes épreuves n'étaient pas les mêmes que les enfants d'aujourd'hui, mes grands-parents non plus. Et je vais voir aussi ce que du coup, je fais le bilan, je fais l'inventaire de ce que j'ai dans mon sac à dos. J'étale tout sur la table. Et je me dis, bah en fait, tu as surmonté ça, Hélène, tu as cette clé. Comment elle va pouvoir aider les enfants d'aujourd'hui? Comment elle va pouvoir aider les adultes d'aujourd'hui? Et essayer de l'adapter. Mais moi, j'ai surmonté des choses, j'ai appris, acquis, fait des expériences qui vont pouvoir intéresser d'autres, même si on ne vit pas exactement les mêmes épreuves. Et donc c'est intéressant de voir ce qui nous relie au lieu de s'intéresser davantage à ce qui nous divise. C'est des grands mots, je sais, mais en fait, on a parfois du mal à se comprendre. On parle la même langue, on vit dans le même pays, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vous donne un exemple. Quand j'arrive, régulièrement, les ados m'apprennent des mots.
m'apprennent des nouveaux rituels, m'apprennent des nouvelles manières de voir. Et je trouve ça toujours intéressant parce que moi, à l'inverse, je vais leur parler d'une bibliothèque ou alors de la vie sans Internet et ils vont me demander si j'avais la brosse à dents et si j'allais à l'école en calèche. Et c'est vraiment rigolo, je trouve, de confronter les mondes. Je suis pas très vieille et on n'est pas si éloignés. Il y a 15 ans qui nous séparent parfois et pourtant, vous voyez, c'est des mondes entiers. Déjà ça, on doit le prendre conscience. Et après, à partir de là, comment je fais moi pour qu'on essaye de se rejoindre et de se comprendre malgré tout, malgré nos mondes très différents. Et du coup, en cette fin d'année, les enseignants ont pris conscience que des générations là, des nouvelles générations arrivaient. Et pour eux, c'est hyper déstabilisant parce qu'ils ne peuvent pas faire le même métier. Pour vous donner un exemple, et je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, les consignes collectives ne peuvent plus être données de la même manière. L'un des enseignants me disait que lors d'un voyage à Paris, il leur demandait de se ranger 2 par 2, ça ne fonctionnait pas. Il leur expliquait qu'il fallait marcher sur... Il fallait expliquer, bon, c'est assez rigolo, mais qu'il fallait marcher sur les trottoirs en faisant attention aux gens qui arrivaient. Et il me disait, ils sont complètement dans leur monde, ils n'arrivent pas du tout à anticiper, ils fonçaient dans les gens, quoi. Et en fait, eux étaient hyper déstabilisés. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, on a mis en commun, on a dit, bon, c'est pas vous. C'est pas non plus que eux, votre classe. C'est à une échelle beaucoup plus grande. On perçoit les choses d'une manière différente. Alors toujours la question, c'est, mais du coup, comment on fait ? Comment on fait pour eux les aider puisqu'ils n'ont plus du tout les mêmes codes que nous? Déjà, une fois qu'on en a pris conscience, on essaye peut-être d'aménager des choses, de leur expliquer tout ça. Et moi, je leur dis, je voyais pas du tout les choses comme vous. Je peux leur expliquer qu'il y avait des choses qui me paraissaient plus faciles et à l'inverse, des choses qui me paraissaient beaucoup plus compliquées. Et donc, on essaye de leur faire prendre conscience qu'on ne vient pas de la même époque et en ça, on a des choses à s'apprendre, mais mutuellement. Ça veut dire que eux, avec leur vision du monde, ils vont pouvoir nous enseigner des choses. Et nous, avec notre ancienne vision, peut-être, on va pouvoir leur transmettre des choses. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas dire que les enfants et adolescents d'aujourd'hui, que les nouvelles générations possèdent tout le savoir. Ce n'est pas vrai. C'est une chaîne humaine, c'est une locomotive. Si moi, je ne transmets pas ce que j'ai appris, la génération va manquer de quelque chose. Si il y a des générations différentes, c'est qu'on se succède pour une raison, pour pouvoir s'enseigner au fur et à mesure. Je bénéficie des enseignements d'il y a 2000 ans, vous voyez, ce que Jésus a semé, ce que Pythagore a pu semer bien avant, ce que Victor Hugo a écrit, tout ça, j'en bénéficie. Mais si Victor Hugo, par exemple, n'avait pas écrit ses livres, je serais passée à côté de quelque chose. Donc arrêtons de dire que les enfants ont tout compris et qu'ils savent déjà tout, puisqu'en fait, ils sont dans le renouveau. Nous sommes garants de ce renouveau. C'est moi qui dois baliser, qui dois leur montrer comment marcher sur un trottoir sans foncer sur les gens. On en est là parfois. À l'inverse, ils me montreront comment utiliser une appli qui leur paraît hyper facile et que pour moi, ça me paraît hyper compliqué. Bon là, je caricature parce que bien sûr, ils ont autre chose à nous apprendre que dans les applications. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que là, en cette fin d'année, il y avait aussi une saturation mentale des enseignants qui ne savaient plus comment fonctionner, comment faire leur métier. Quand je dis enseignant, vous ouvrez, il y a aussi, ça peut être les parents, les éducateurs, des personnes qui côtoient des enfants et qui se disent mais je comprends pas là, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça a toujours marché et ça ne marche plus. C'est une invitation à se remettre en question, tout en se disant qu'on a aussi des choses à apprendre. Donc, l'invitation du bilan, si elle est d'autant plus importante, c'est qu'elle vous permettra de savoir ce que vous avez acquis et ce que vous pouvez du coup transmettre. Et vous savez que c'est finalement ça, moi, qui m'intéresse le plus. On est tous des enseignants. On est tous des personnes qui avons à transmettre. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir une classe, il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience. On peut transmettre ce qu'on a vécu, ce qu'on a là dans notre sac à dos. Même les maltraitances et la violence, en fait, si toi t'es debout aujourd'hui, si t'es vivant, si t'as un cœur qui bat, t'as ça à transmettre. T'es un survivant. Et donc, faire le bilan, faire une pause dans notre quotidien mouvementé, c'est aussi s'autoriser, peut-être, à prendre conscience de tout ce qu'on a vécu et réussi pour pouvoir le transmettre. Soyons généreux et n'ayons pas peur d'être orgueilleux. Disons vraiment ce qu'on a réussi pour pouvoir donner envie aux autres d'essayer. Vous voyez, à force d'avoir peur, de se la péter, etc., on dit plus qu'on a réussi, c'est trop dommage. On a besoin d'inspiration, on a besoin de personnes qui ont rêvé, qui ont osé s'élancer loin dans des contrées inconnues et qui nous disent j'ai réussi. Et je te dis pas que j'ai réussi pour te donner, pour te rendre jaloux. Je te dis j'ai réussi parce que toi tu peux y arriver. Et donc, quand j'en reviens à ma problématique des générations et la difficulté qu'on a à communiquer ensemble, c'est aussi se dire voilà ce que moi j'ai vécu, voilà comment c'était à mon époque. C'est peut-être pas la même chose pour vous. Voilà mes clés.
Et voilà comment peut-être vous allez pouvoir vous les approprier. Parlons, échangeons. Mais prenons bien conscience que de plus en plus les générations, entre chaque génération, il y a des gaps énormes. Et donc ça, on ne va pas pouvoir le changer. Moi, j'ai des choses à apprendre des nouvelles générations, mais j'ai aussi beaucoup de choses à transmettre aux nouvelles. Et j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre des anciennes générations. Donc, prenons bien conscience de l'importance de se mettre en lien, de l'importance chacun d'avoir un vécu et une expérience différente pour pouvoir s'enrichir. Heureusement qu'on est plein de petites graines là à faire son expérience pour quand on va se rassembler dans un grand puzzle, on va pouvoir se dire attends, moi j'ai la couleur rouge, moi j'ai le bleu, moi j'ai le noir, moi j'ai le rouge. Tiens, ensemble on fait une magnifique image, un magnifique arc-en-ciel. Voilà, c'était une vidéo peut-être un peu longue et je m'en excuse, mais comme c'est une vidéo de bilan, bah forcément j'ai parlé d'un peu plein de choses. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la transmission, l'école, c'est important pour moi. À la rentrée, je vais proposer d'autres ateliers, d'autres outils pour les enfants, mais aussi pour les grands, parce que l'école, bah, elle est pour tout le monde. On est tous des élèves à l'école de la vie. Et du coup, je vais proposer d'écrire un livre avec les enfants, justement pour se rassembler, pour que moi, je puisse mettre à profit ce que j'ai appris, les aider à rêver, mais je suis sûre qu'ils vont me transmettre plein de choses. Et je vais aussi mettre en place un projet pour les adultes pour pouvoir accoucher de nos idées. Donc c'est un programme d'aide à l'accouchement. Alors moi, j'ai pas accouché d'enfants, mais j'ai accouché de beaucoup de projets. Et je crois que j'ai quelques petites graines à pouvoir semer, à pouvoir partager. Et j'ai à cœur là de pouvoir accompagner les adultes. Parce que c'est les adultes qui vont pouvoir transmettre après aux enfants. Et je me rends compte que c'est essentiel. Que chacun déjà réveille son enfant intérieur, puisse lui le prendre par la main et l'inviter dans son quotidien, mais aussi prendre soin de soi en tant qu'adulte pour après ensuite prendre soin des enfants. Et je finirai par là. Parce que prendre soin des nouvelles générations, ça nécessite de prendre soin de soi d'abord. J'en reviens toujours à ça, mais prendre soin de l'intérieur pour pouvoir ensuite s'aimer à l'extérieur. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont, un bon temps de bilan, de prise de conscience, de douceur aussi. Et profitons, célébrons-nous. Célébrons la vie qui pulse et qui revient là, petit à petit avec le soleil. Et puis je vous dis à très vite, je vous en dirai plus. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de l'École du Nouveau Monde et aussi sur le site internet que je vais essayer de refaire là cet été pour que ça soit plus clair. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de belles rencontres et de beaux moments passés ensemble. Ciao!